présenter, je m'appelle Julie du blog Atelier Svilla. Je fais beaucoup de couture, un petit peu de tricot et pas mal de DIY en tout genre. J'aime bien tester plein de petites choses et aujourd'hui iMake m'a invitée sur son compte pour pouvoir créer ensemble, coudre ensemble une jupe portefeuille. Donc la jupe portefeuille, vous la percevez juste derrière moi. Donc petit rappel pour celles et ceux qui ne connaissent pas encore iMake, mais si vous êtes sur ce compte normalement, vous savez de quoi je parle. Donc iMake est une plateforme de vente de produits créatifs. C'est vraiment incroyable, il y a vraiment tout ce qu'il faut. Couture, tricot, mais aussi cosmétiques DIY. D'ailleurs j'ai bien envie de me tester des petites cosmétiques DIY un jour. Il y a de la peinture, il y a vraiment beaucoup de choses. Donc si vous êtes créative, vous trouverez forcément votre bonheur. Donc on va faire le point sur les pièces. Comme ça on va pouvoir commencer à coudre. Si on veut avoir fini dans l'heure, on verra. On va croiser les doigts pour avoir fini à temps. Sinon tant pis, je ferai un autre petit live juste après pour pouvoir faire la suite. Donc petit rappel, donc notre jupe portefeuille, pour les débutantes, je conseille de la cotonnade ou popeline de coton, et pour les plus expertes, crêpe ou viscose. Donc ce soit un tissu qui soit assez fluide, même si c'est un coton, il doit être assez fluide. Donc vous avez besoin de entre 1m70, 1m20 et 1m70 en fonction de la longueur de votre jupe. Cette jupe-ci fait 75 cm de hauteur. Et celle que je vais coudre aujourd'hui fait 50 cm de hauteur. Donc voilà, ça dépend vraiment de ce que vous préférez. Donc pour cela, normalement le patron entre guillemets, c'est-à-dire le schéma des pièces à découper est disponible sur ma story à la une, donc sur le compte Atelier Svilla. Vous avez normalement pu découper les pièces en avant-première. Sinon je vous invite à aller voir du coup sur la story à la une pour pouvoir avoir le métrage et toutes les découpes qu'il faut faire. Donc petit rappel, vous avez besoin d'une pièce d'eau. La pièce d'eau fait donc, en largeur votre tour de taille et en hauteur entre 50 à 75 cm comme vous voulez. Je précise du coup que les marges de couture sont incluses. C'est aussi facile, ça évite de les rajouter au fur et à mesure. Donc ensuite il vous faudra deux devants. Donc j'ai deux panneaux devant. La largeur c'est tour de taille moins 20 cm. Et la hauteur entre 50 et 75 cm comme vous voulez. Donc j'ai mes deux pièces devant. Ensuite, il me faudra une pièce de ceinture qu'il faudra venir thermocoller. Donc la pièce de ceinture, elle fait en largeur votre tour de taille plus 28 cm et en hauteur, elle fait 8 cm. Donc on pense bien à la thermocoller pour qu'elle soit un peu plus rigide et qu'elle se maintienne mieux. Et j'ai aussi pris soin de faire un surjet autour de toutes mes pièces pour éviter que ça s'effiloche. Surtout si votre tissu s'effiloche un peu, n'hésitez pas. Si vous n'avez pas de surjeteuse, pas de souci. Un bon point zigzag, ça fonctionne très bien aussi. Donc la pièce ceinture qui est ici. Ensuite, on a besoin de deux liens. Un premier qui est très grand, qui fait donc en largeur tour de taille plus 28 cm, donc exactement comme la ceinture. Par contre, cette fois-ci, en hauteur, il fait uniquement 6 cm. Voilà. Et du coup, j'ai pas thermocollé, mais j'ai fait un petit point surjet autour. Et ensuite, le deuxième petit lien, qui fait celui-ci 50 cm de largeur et 6 cm de hauteur. Donc voilà, deux liens, une ceinture, deux devant, un dos, et on est prêt à démarrer. Donc j'espère que vous avez tout préparé. Je pense qu'on va attaquer tout de suite, ça sera fait, histoire qu'on ait fini notre petite jupe. Donc c'est parti. On va commencer. Alors, on va commencer par coudre les côtés. Donc, je vais baisser l'écran, comme ça vous voyez mieux ce que je fais et moins ma tête. Voilà. Donc ça, c'est mon dos que je viens placer, comme ceci. Donc ça, c'est mon côté. J'ai le haut qui est ici et le bas qui est ici. Alors, pour repérer mon bas, ma petite astuce, c'est de mettre une petite pince. Voilà, ça permet de ne pas se perdre dans le haut et le bas de mes différentes pièces. Donc c'est ma petite pince pour montrer que c'est le bas. Et donc ça, c'est mon côté dos. Donc à cela, je viens plaquer un de mes deux côtés, un de mes deux devants, pardon. Pareil, j'ai une petite pince pour montrer quel est le bas. Donc le bas, je le place en bas et le haut en haut. Et je viens aligner du coup mes deux côtés, devant et dos. Voilà, on va épingler et venir faire une couture à 1 cm. Alors si jamais vous avez un petit peu plus de temps, si vous voulez vraiment des finitions tip top, vous pouvez également faire une couture anglaise sur les coutures de côté. Ça peut aussi être sympa si vous avez un peu de temps. Donc pour les coutures anglaises,
Au lieu de faire endroit contre endroit, parce que là du coup c'est endroit contre endroit, vous venez faire envers contre envers, vous faites une petite couture, vous venez ensuite réduire la marge de couture avec votre paire de ciseaux, et ensuite donc vous repassez bien et vous faites une deuxième couture, cette fois-ci endroit contre endroit, et vous obtenez une petite couture anglaise. Il y a pas mal de tutos que vous pouvez retrouver si vous voulez plus de précision sur cette technique. Mais du coup voilà, de notre côté on a épinglé notre côté de jupe que je viens assembler. N'hésitez pas si vous avez des questions, surtout j'ai essayé de pouvoir y répondre en même temps. Voilà, donc petite précision aussi, de mon côté j'ai une aiguille 60 dans la machine à coudre, parce que comme c'est une viscose assez fluide, n'hésitez pas à adapter bien votre aiguille à votre tissu, ça permet de plus jolies finitions. Allez, c'est parti. On assemble donc à 1 cm les côtés. Alors n'importe quel côté, oui, tu peux vraiment faire le côté droit ou le côté gauche, comme tu veux. On commence, peu importe. Vraiment les côtés devant et dos qu'on va assembler ensemble. Hop, un petit point d'arrêt. On coupe le fil. J'enlève tout de suite toutes mes épingles avant de me piquer. Voilà, donc j'ai assemblé un de mes côtés. Hop. Maintenant, je vais faire l'autre. Donc, hop, je replace mon tissu. Ça, c'est mon devant que j'ai assemblé. Hop, si je vous baisse un petit peu plus, ça serait mieux. Voilà. Et là, j'ai l'autre côté. Cette fois-ci, on attaque à l'autre côté. Donc, peu importe si vous avez fait le côté droit ou le côté gauche. On fait maintenant l'autre côté. Donc, je viens prendre mon autre devant, mon deuxième panneau de devant. Encore une fois, la petite pince pour marquer que c'est vraiment le bas de mon tissu. Hop. Pour bien repérer. Hop. Et voilà. Et je viens placer du coup endroit contre endroit mes deux pièces devant et dos. Hop. On épingle. Surtout que moi j'ai de la viscose, donc ça glisse un petit peu. Je préfère prendre le temps d'épingler à la place de faire des bêtises. Hop là. En tout cas, j'ai hâte de voir vos réalisations. J'ai déjà vu quelques tissus découpés avant le live et ça donnait vraiment envie. Des tissus très colorés pour l'été. Moi, je suis restée dans ma gamme de palettes de couleurs habituelles. Mais c'est vrai qu'on peut aussi s'amuser avec des tissus vraiment colorés pour l'été. Ça peut être très très sympa. C'est un peu une bonne base après pour la customiser. Vous pouvez rajouter un volant en dessous par exemple, faire beaucoup de choses. Modifier la longueur bien sûr. C'est parti. Voilà, mon deuxième côté est assemblé. Alors bien sûr, si la viscose glisse beaucoup, vous pouvez amidonner. Donc pour amidonner la viscose, il y a plusieurs techniques, mais le plus simple, c'est d'acheter une bombe de Fabulon en magasin. Donc c'est une bombe qui est vendue spécialement pour ça. Vous allez sprayer votre tissu avant de le coudre. Ça va le rigidifier en fait, ça va changer sa matière, en fait, le rendu qu'il va avoir. Et du coup, vous pourrez beaucoup plus facilement le travailler, le coudre. Et ensuite, une fois que vous aurez fini votre couture, vous passez votre pièce à la machine à laver et votre tissu revient normalement. Donc, une fois que vous avez assemblé votre côté, ce qui va être important, c'est d'ouvrir les coutures au fer à repasser. Ça, en couture, c'est vraiment la base, c'est hyper important, ça fait de plus jolies finitions. C'est pour ça qu'on n'a jamais bien loin la table de repassage. Donc, je fais juste un petit coup. Et je vous conseille surtout bien de le faire. Vous ouvrez tout simplement les coutures au fer à repasser. Hop. Même rapidement, ça change tout. Voilà. Et l'autre côté.
Ça fera de plus jolies finitions. C'est une bonne habitude d'apprendre en fait. Hein. Dès que vous réalisez une couture endroit contre endroit, d'ouvrir les coutures, ce sera beaucoup plus joli. Allez, voilà. Hop, je reviens par ici. Donc, j'ai maintenant un premier panneau de devant, qui est ici. Hop, ma couture de côté. Le panneau de dos qui est plus large. Et le deuxième panneau de devant. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va finir les bords ici, les bords devant. On fait tout de suite la finition des bords devant. Ça, c'est fait. Pas de souci. Alors, ah oui, ma housse de tableur passée, je sais qu'elle elle me plaît beaucoup. Elle est toute fleurie et très très sympa. Donc, pour pouvoir réaliser les finitions de devant. Donc, hop, je prends bien soin de savoir où j'en suis. Encore une fois, la petite pince, c'est le bas. Donc, je me place comme ceci. Je baisse la caméra. Hop, voilà. Donc ça c'est le bas de ma jupe. Et ça, c'est vraiment le côté devant. Donc, on aura deux côtés des deux panneaux de devant. On va faire un premier repli d'à peu près 1 cm. Donc là, en fait, comme j'ai fait le surjet, ça va un petit peu m'aider à faire ce repli. Et ensuite, un deuxième repli également d'1 cm. Et après, on va pouvoir marquer ça au fer à passer et ensuite faire une petite couture juste sur le bord de notre repli. Un petit peu comme un ourlet en fait. Oui, le live sera en replay, bien sûr. Ça sera en replay, heureusement. Si vous n'êtes pas disponible pour coudre avec nous, il n'y a pas de souci. Bien sûr, si tu es débutante, tu peux regarder le live plusieurs fois, faire des pauses, des arrêts sur image, pas de problème. Pas de problème. Donc du coup, je vais faire ça avec mon fer à repasser. Donc un premier repli de 1 cm. Voilà, et un deuxième repli d'1 cm. Comme ça, on ne voit plus du tout le bord du tissu. Il n'y a pas de souci. Et on va faire une petite couture juste sur le bord de ce repli-là. Voilà. Donc, je ne suis pas loin. Je fais ce petit repli avec le fer à repasser. Et je vous montre ça tout de suite. C'est aussi pour ça que j'ai choisi de faire la version de la jupe 50 cm. C'est un petit peu plus rapide pour moi. Mais vous pouvez bien sûr la faire en version longue. Je l'aime beaucoup cette version 75 cm de hauteur. Elle est vraiment sympa. Hop. Donc, un premier repli. Ensuite, un deuxième repli d'1 cm. Voilà. Hop. Petit coup de fer. Petit coup de vapeur. Hop. Comme ça. Ça tient bien. Donc, j'ai fait mon repli de ce côté-là. Hop. Je bascule ma jupe. Je lui fais faire le tour de la table à repasser. De l'autre côté, voilà. Donc, je me replace bien et je vais refaire un repli d'1 cm pour commencer. De toute façon, en couture, le fer à passer, c'est notre meilleur ami. Hein. Ça nous aide énormément. Énormément. C'est pas le plus agréable, mais il ne faut pas passer à côté. Alors voilà, hop. Ensuite, deuxième repli d'1 cm. Voilà. Hop là. Et voilà. Je reviens vers vous. Donc, voilà, je vous remonte tout de suite. Donc, ça donne ça. En fait, deux petits replis. Premier repli, voilà, et deuxième repli qui vient cacher en fait le surjet. Et maintenant, je vais faire une piqûre juste ici, sur le bord en fait de notre repli. Donc, si vous êtes débutante, bien sûr, épinglez cette partie-là, faut pas que ça bouge. Moi, j'ai bien marqué au fer à repasser, donc ça aide. Donc, il ne devrait pas y avoir de soucis. Je vais essayer de faire en tenant mon tissu. Mais je vous invite à épingler. Hop. Et on est parti. On longe le bord du repli tout simplement. Voilà. On aura déjà fait la finition de côté. On avance. Voilà. Hop. Et ça donne ça. Il y a vraiment la piqûre qui est juste sur le bord du repli. Et sur l'endroit, voilà, on voit quasiment rien. On voit juste une petite piqûre. Et on a du coup l'ourlet de devant qui est fait. Donc, première partie faite. Hop.
côté, notre deuxième côté, et c'est parti, je viens coudre de nouveau la finition de l'autre bord de devant. Donc je passe ça sous la machine, je descends, vous verrez un petit peu mieux ce que je fais. Voilà, si j'ouvre tout. Un petit point arrière toujours. Je vais assez vite, hein, mais surtout vous ne stressez pas, vous pouvez faire des pauses et reprendre par la suite si ça va un petit peu trop vous. Le principal c'est que vous ayez surtout compris ce qu'on fait ici. On va le refaire ensuite. Alors voilà. Donc deuxième repli de côté terminé. Voilà, tout le long. Voilà, on voit la couture. Hop. Donc maintenant qu'on a fini, on a terminé le bord de chaque côté et assemblé. Donc on a un énorme rectangle. Voilà, ça forme un énorme rectangle, mais c'est normal. Ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va venir froncer le haut de notre jupe pour pouvoir ensuite l'assembler à notre ceinture. Donc, pour froncer, comment on fait? On va réaliser 2 coutures parallèles. Donc sur le haut de notre jupe. Donc ici, c'est le haut de notre jupe. 2 coutures parallèles, écartées environ de 4 à 5 mm. Mais ces coutures, ce qui va être super important, c'est déjà d'allonger le point au maximum. Donc moi, je trouve que ma machine à coudre, le maximum, ça doit être 5. Donc je vais le mettre à 5 et ne pas faire de point d'arrêt ni au début ni à la fin. À combien du bord je pique? Alors, là, je pique vraiment sur le bord à peut-être 2 mm. Oui, je crois que ça doit être à 2 mm là, vraiment le plus près possible du bord que tu puisses. Et là, du coup, pour la couture, pour froncer notre tissu, je vais coudre à 1,2 cm, donc un peu plus que 1 cm. Et ensuite, je vais venir faire une deuxième piqûre à 0,8 mm. Ça, je vais écarter d'environ 4 mm pour pouvoir faire mes 2 fils de fronce en fait. Ah oui, si t'as oublié une pièce, c'est pas de souci, mais tu pourras regarder le replay. Mais au moins, tu auras compris déjà si tu regardes en live avec nous. Donc, première chose importante, est-ce que vous allez voir, hop, je mets maximum, je bouge ma machine, je mets, donc là moi c'est 5 mm le maximum, donc comme ça j'aurai vraiment un point très très long, et surtout ce qui est important c'est de ne pas faire de point d'arrêt, ni au début ni à la fin, parce qu'on va venir tirer les fils de notre couture pour pouvoir faire nos fronces. Donc je me place en droit face à moi, donc ça c'est le bord de la jupe qu'on vient de finir, et ça c'est le haut. Donc je vais vraiment longer tout le haut de ma jupe. Et pour l'instant, je vais m'arrêter à la couture de côté, à la couture ici. Je vais juste faire les fils de fronce sur un panneau de devant. Ensuite, pareil, je ferai le fil de fronce de cette couture de côté jusqu'à l'autre couture de côté. Et ensuite, je referai des fils de fronce de cette couture de côté là jusqu'à l'autre extrémité devant. Voilà, je fais vraiment 3 fois, ça permet de mieux répartir les fronces et de pouvoir vraiment adapter. Donc c'est parti, je positionne mon tissu donc en droit face à moi, sur le dessus, à un peu plus d'1 centimètre. Donc pour se laisser guider, il y a des petites marges, des petits traits qui sont notés sur votre machine à coudre à côté du pied, sur la plaque en métal. Donc je me positionne à un peu plus d'1 centimètre, voilà. Donc j'ai mis 5 la longueur du point, entre 4 et 5 c'est parfait. Donc pas de point d'arrêt au début, si vous avez une machine qui fait parfois des points d'arrêt automatiques, donc désactivez un petit peu l'option. Moi c'est bon, il n'y a pas de point d'arrêt automatique, en tout cas pas réglé pour l'instant. Donc c'est parti, hop, et ça va très vite, comme les points sont longs, ça va assez vite. Donc là par exemple, pas besoin d'épingler, hein. On tient bien dans son tissu pour maintenir la marge de 1,2 cm. Je continue, je suis presque à ma couture de côté, je vais aller jusqu'à la couture de côté. Voilà, je suis à ma couture de côté, donc je soulève, hop. Et alors surtout, je coupe pas au ras de ma couture, je laisse de la marge, hein. je laisse au moins 15 cm, 15-20 cm, pour pouvoir, voilà, j'ai tout ça de longueur de fil. Donc j'ai fait ma première piqûre, peut-être que vous voyez mieux sur l'envers. Voilà, ma première piqûre, et je vais devoir faire une deuxième piqûre
un peu plus près, donc là cette fois-ci à 0,8. Pour faire une couture à 0,8, généralement on va se guider sur le pied presseur. Parce que le côté du pied presseur en fait est environ 0,7-0,8 mm de notre aiguille. Si on ne bouge pas l'aiguille. Si l'aiguille est à positionnement normal, on est à peu près à 0,8 mm. Alors c'est parti. Deuxième ligne, parallèle. Surtout on ne croise pas les deux. Mais si on croise les deux, on ne pourra plus tirer les fils derrière et ça ne fera pas de joli fronce. On se concentre un petit peu. Voilà. Je suis déjà presque arrivée à ma couture de côté. Voilà. Et je ressors. Je laisse toujours de la marge avec mes fils. Il y a tout ça qui... c'est normal. Donc je suis venue réaliser mes 2 coutures. Alors, est-ce qu'on voit bien? C'est vraiment focus ou pas, mais on voit qu'il y a 2 lignes de piqûre. On les voit mieux de ce côté-là. Hop, 2 lignes de piqûre. Voilà. Donc le principe, c'est qu'on va venir prendre les fils qui sont derrière. Donc comme on a cousu avec l'endroit face à nous, ben, du coup, au niveau de l'envers, ça c'est l'envers du tissu, c'est là qu'il y a nos fils qui sont les fils de canette, qui sont les fils du dessous. Et donc je viens prendre les 2 fils, je vais faire ça devant la caméra, ça sera encore mieux. Donc hop, je viens prendre mes 2 fils qui sont ici, qui ressortent à l'arrière, 2 en même temps, et je viens tirer délicatement. Et vous voyez, ça vient froncer le tissu. En fait, avec les doigts, je viens glisser sur le tissu et ça va créer les fronces. Voilà. Donc je fais un peu de chaque côté, un peu de ce côté-là. Je prends un petit peu l'autre côté. Donc pareil, je prends l'envers, je prends les 2 fils, hop, qui sont ici, et je viens délicatement tirer sur mon tissu et ça forme les fronces. Voilà. Par la suite, on viendra pouvoir répartir les fronces correctement. Mais pour l'instant, on va juste les former. Donc voilà, mon tissu sur l'endroit, ben, il est froncé. Voilà, grâce au fil qu'on vient de tirer à l'arrière. Donc on a fait ça pour le panneau de devant. Ça, c'est le début. Ça, c'est ma couture de côté. Donc, on a vraiment fait ça pour le premier panneau. Et on va faire la même chose. Du coup, on va démarrer à ce niveau-là, à la couture de côté. On va faire tout le dos jusqu'à l'autre couture de côté. Voilà, on va vraiment faire toute cette partie-là maintenant. Là, on a fait un panneau de dos. Donc, pour cela, je me replace l'endroit de ma jupe face à moi. Juste après la couture de côté, je me replace pour faire ma première couture à 1,2 cm de mon aiguille. Donc, un peu plus que 1 cm de marge de couture. Et c'est parti, je continue. Donc pas de point d'arrêt, le point au maximum de la longueur. Donc 5 pour moi. Entre 4 et 5 c'est très bien. Vous pouvez aussi baisser la tension de votre machine à coudre si celle-ci a une tension facilement réglable. Ça peut aussi aider un petit peu. Alors je continue. Là le dos est un petit peu plus long, hein, donc c'est normal que ça soit un petit peu plus long. Ma couture de côté est juste ici, donc hop, je vais coudre jusqu'ici. Voilà. Première couture, donc à 1,2 cm, je coupe large. Je remplace mes petits fils. Et je viens revenir faire du coup une deuxième couture parallèle à celle-ci à 0,8 cm du bord. C'est un peu ce qui est joli, je trouve, dans cette jupe, c'est justement ce côté froncé, qui est très sympa. Dans un tissu fluide, ça fait joli. Il faut éviter un petit peu les tissus trop épais ou qui ont trop de volume, mais pour éviter d'avoir trop d'ampleur sur les hanches. Mais si vous prenez un tissu assez fin, il n'y a pas de souci. Ce sera parfait pour l'été. Donc voilà, j'ai fait mes 2 coutures parallèles. Voilà, 2 coutures parallèles. Je vais venir sur l'envers. Donc là, on est sur l'envers. Hop, je viens prendre mes 2 fils qui sortent en fait de ma couture à l'arrière, fil de canette. Et je viens tirer, hop, délicatement. Donc on tire délicatement. Si on tire trop fort, le fil risque de se casser. Très dommage.
Hop, on va faire ça. Hop. Donc, pour éviter d'aller trop loin, je fais la même chose de l'autre côté. Donc à l'autre extrémité de ma couture, hop, de ce côté-là. Je prends également les 2 fils de canette. Hop, et voilà. Si vous voulez vous aider aussi, une petite astuce, c'est que vous pouvez mettre une canette de couleurs différentes dans votre machine à coudre. Comme ça, quand vous cousez vos fils de fronce, vous voyez tout de suite quel est le fil de canette. Et vous pouvez plus facilement du coup tirer dessus. Une petite astuce qui peut être sympa aussi. Vous pouvez bien sûr utiliser donc une bobine et une canette différentes couleurs. La seule obligation, c'est de garder la même qualité de fil. C'est-à-dire que si vous prenez du 100% polyester de chez Gutermann par exemple, il vous faudra dans votre canette du fil 100% polyester de fil Gutermann. La machine n'aime pas trop quand on mixe un petit peu les différentes tailles de fil. Donc voilà. Alors, donc j'ai froncé de ma couture de côté, donc tout ça c'est froncé jusqu'à mon autre couture de côté, voilà. Et donc il ne me reste plus que cette dernière partie-là qui n'est pas encore froncée, qui n'est pas encore ces fils de fronce. Donc c'est parfait, je continue. Donc je me remets l'endroit de mon tissu face à moi. Je replace ma première couture à 1,2 cm. Et c'est parti. Voilà. Ça va assez vite, hein. Comme on étire le point, ça va assez vite. Voilà. Petite astuce, je m'arrête juste avant. En fait, mon fil de fronce, hop, va s'arrêter ici, juste avant mon petit repli. Voilà, ça évite de faire trop de... On n'a pas envie d'avoir des fronces sur cette partie-là, qui est vraiment la partie de finition. Donc on s'arrête juste avant la partie qu'on vient d'ourler. Donc voilà, c'est reparti. Je fais mon deuxième fil de fronce, cette fois-ci. Donc à 8 mm. Je me répète, mais bon, au moins comme ça, on est sûr qu'on ne fait pas de bêtises, que ça arrive un petit peu vite après si on perd un petit peu le fil. Donc c'est reparti. Voilà. Je fais rapidement mon deuxième fil de fronce. Et je m'arrête avant la fin. Juste ouais, 5 mm avant mon ourlet. Donc, une nouvelle fois, je viens sur l'envers et je viens tirer délicatement mes fils de fronce. Alors, ça c'est un petit peu emmêlé. Alors, ils sont mes fils de fronce. Voilà, donc je les tiens. Je tire mes fils et je laisse glisser le tissu. Voilà, pour créer une fronce, un peu de chaque côté. Pareil, je viens reprendre les 2 fils, je les tire ensemble, je tire mon tissu, on tire les fils des 2 lignes. Alors effectivement, on tire les fils de canette des 2 lignes. Donc ça, c'est les 2 fils qui sortent sur le devant de mon tissu. Et là, ça, c'est les 2 fils qui sortent, alors, je ne sais pas si tu les vois avec le blanc, qui sortent sur l'arrière. Et on tire les 2 en même temps. C'est ça qui va permettre d'avoir des fronces régulières. Parce que si on fait qu'un seul fil de fronce et qu'on tire, les fronces sont un petit peu grossières. Alors qu'avec 2 fils de fronce, ça permet d'avoir un rendu qui est plus joli. Si on va, hop, je vais essayer de montrer vraiment en gros plan. Mais du coup, le rendu est plus précis. Voilà, quand on a des fils de fronce, on a 2 fils de fronce. Voilà. Donc, je pense qu'on a fini les fils de fronce. Pour faire un grand sur tous les panneaux. Alors, je ne conseille pas de faire un grand tous les panneaux parce que tu vas avoir plus de mal en fait à régler la taille de tes différents panneaux. Parce que tu vas voir que juste après, on va faire des repères sur la ceinture, des repères de côté. Et on va aligner cette couture de côté avec les repères de côté de la ceinture. Pour que la ceinture se place bien en fait, qu'on n'ait pas une couture de côté qui se place en plein milieu ou juste en plein milieu du dos. Et donc pour ça, en fait, c'est plus facile de pouvoir tirer sur chaque côté. Pour pouvoir ajuster vraiment la longueur qu'on veut. Si tu fais qu'un seul fil, ça risque de casser. Du coup, c'est très long. Tu risques de tirer un peu fort et ça risque de casser. Donc, je te conseille vraiment, ça prend un tout petit peu plus de temps, mais je te conseille vraiment de t'arrêter à chaque couture de côté. Pour avoir un rendu qui est plus joli et plus les fronces peut-être mieux réparties. Je regarde si j'ai des questions. Peut-on faire ce modèle sans les fronces? Alors, sans les fronces, ça va être très près du corps. Je ne conseille pas forcément de faire sans les fronces. Tu as d'autres patrons de jupes, des vrais patrons de jupes, parce que là c'est un tutoriel, c'est assez simple. Tu as des patrons de jupes portefeuille sans fronces. Par contre, tu auras des pinces dans le dos et parfois des pinces devant pour du coup s'adapter à ta silhouette.
Si tu fais pas de pince du tout, tu auras du coup la taille qui sera marquée, mais les hanches sont souvent plus larges que la taille et du coup ça risque d'être un peu déséquilibré. Donc je te conseille pas forcément de faire ce tuto sans les fronces, ça va être un petit peu trop près du corps. Mais il existe effectivement des patrons de jupe portefeuille sans fronce si tu veux. Mais du coup il y aura des pinces. Alors je regarde s'il y a d'autres questions. Donc oui, alors si tu fais effectivement les fronces sur les 3 panneaux en même temps, ce que je viens de dire, tu répartis moins facilement tes différentes fronces. C'est toujours possible, mais tu risques plus facilement de casser le fil. Donc je conseille toujours de faire comme ceci, de s'arrêter vraiment à chaque panneau en fait, chaque couture de côté. Donc par contre, dès qu'on a fini de faire les fils de fronce, première chose, on n'oublie pas, on change tout de suite la longueur du point. Là je la change sur la machine, je remets 2,5 parce qu'on va un peu trop vite parfois et après on oublie, on commence à coudre avec une longueur de 5, ça marche pas du tout. Donc on a fait les finitions de côté de notre jupe, on a froncé le haut, on va maintenant s'attaquer à la ceinture. Donc là c'est la ceinture, je pose ça quelques secondes et je viens prendre ma pièce de ceinture qui est ici. Alors hop, je baisse encore un petit peu plus. Donc ma pièce de ceinture, ce qu'il va falloir faire c'est la plier en deux. Donc j'aligne vraiment les deux bordures et je plie ma ceinture en deux. Voilà. Et là, on va faire les repères de côté. Donc, je les ai déjà marqués, mais on va les refaire ensemble. Ces repères-là, ça va vraiment être les repères qui vont être de chaque côté de votre jupe. Donc, pour savoir à quelle distance je les mets du pli du milieu dos, c'est tout simple à calculer en fait. Il va falloir faire votre tour de taille divisé par 4. Donc, mon tour de taille, par exemple, c'est 80 cm. Donc, là, j'ai plié en deux. Je prends ma petite règle japonaise qui est quand même très très pratique, hein, mais avec un mètre ruban, ça marche aussi. Je mesure à partir du pli. Donc, je fais bien attention que mes deux côtés soient vraiment alignés, hein, les deux extrémités. Hop, je mesure vraiment à partir du pli et je fais 20 cm. Donc 20 cm parce que c'est mon tour de taille 80 cm divisé par 4. 4 fois 2, 8, c'est bien ça, je vérifie. Donc 20 cm. Et ça va être vos coutures de côté. Donc on fait un petit repère, toujours avec un peu, soit une craie tailleur, soit un petit stylo effaçable friction. Je fais un petit repère ici et de l'autre côté aussi à 20 cm du pli. Donc votre tour de taille divisé par 4. Et je fais ça également de l'autre côté. Hop, je retourne. Pour avoir également mes repères de l'autre côté. On fait toujours les repères sur l'envers hein, de notre tissu, c'est quand même plus sympa. En plus là vous voyez bien du coup parce que c'est thermocollé. Et hop, je remarque bien, donc à 20 cm du milieu de votre ceinture. La vidéo sera en replay bien sûr, hein, si tu as loupé le début, il n'y a pas de souci. Alors les fils de fronce, on va les bloquer juste après, quand on aura du coup adapté la bonne longueur par rapport à nos pièces juste ici. Donc voilà, donc vraiment étape importante, hein. Ici je note les crans de côté. Donc je le répète, on plie la ceinture en deux et je viens mesurer à partir du milieu de ma ceinture jusqu'ici, donc c'est votre tour de taille divisé par 4. Voilà. Et là vous venez de marquer les repères de chaque côté. Ce sera nos repères de côté de ceinture. Du coup c'est reparti, on va de nouveau placer notre jupe face à nous. Donc hop, j'ai décalé un petit peu la machine à coudre pour avoir un peu plus de place. Et je viens placer la jupe face à moi, voilà, l'endroit face à moi. Voilà, voilà. Et c'est là qu'on va du coup adapter vraiment les fronces à la largeur dont on a besoin. Hop, donc, voilà, c'est face à moi. Ça, c'est le côté. J'ai la couture de côté qui est ici. Voilà. Et on va prendre notre ceinture et on va la mettre endroit contre endroit de la jupe. Donc vraiment endroit contre endroit. Alors, première chose à faire, on va la positionner à partir de notre côté. Simplement, on va laisser dépasser 1 cm. Et que là, ma ceinture, un peu plus, si je ne fais pas 1 cm, voilà, mettre une épingle. On laisse dépasser de 1 cm. Vous voyez qu'il y a hop, 1 cm en plus sur le côté. C'est ce qui va nous permettre de la fermer tout à l'heure. Donc, on laisse bien dépasser la ceinture d'1 cm en plus de la jupe. Voilà. Et ensuite, le repère qu'on vient de marquer là, qui était de coup de 1/4 de notre tour de taille par rapport au milieu. Je viens le positionner exactement contre ma couture de côté. Couture de côté qui est ici, voilà.
eh bien mon repère, je viens le positionner vraiment sur cette couture de côté. Comme ça, on aura les panneaux qui seront bien placés au bon endroit. Hop, je mets une première épingle. Voilà. Vous voyez que le repère est vraiment raccord avec ma couture de côté. Et donc les coutures avaient été écartées au fer. C'est ça qui permet de soit plus joli, qui est moins d'épaisseur. Donc voilà. Et maintenant, c'est là qu'on répartit en fait nos fronces harmonieusement. Hop, je baisse pour que vous voyez un petit peu mieux. On va répartir nos fronces. Et une fois qu'on aura la bonne dimension de fronce, là on va faire un petit nœud pour garder en fait la taille de nos fronces. Le tour de taille, c'est près de ton nombril ou ta taille? Alors là, le tour de taille, en fait, c'est l'endroit le plus fin de ta taille. C'est-à-dire que pour être sûr de ce tour de taille, vous pouvez prendre un élastique, un tapis sur l'élastique, vous le glissez sur votre taille, et c'est vraiment à l'endroit le plus fin de votre silhouette. C'est votre tour de taille. Donc cette jupe se porte normalement au niveau de la taille, donc taille plutôt haute. Après, si vous voulez qu'elle se porte un peu plus bas, vous allez mesurer à la limite à la hauteur où vous souhaitez que la jupe tombe. C'est-à-dire que si vous voulez que votre jupe tombe 3 cm en dessous de votre taille naturelle, eh bien vous allez tout simplement mesurer votre tour de taille 3 cm en dessous de votre vraie taille. Et du coup, votre jupe va s'adapter à ce tour de taille-là. Donc c'est vraiment adaptable en fait. Si vous voulez même la faire d'ailleurs taille basse, pour cela vous mesurez à la hauteur que vous souhaitez, donc pas du tout la taille naturelle, mais la taille plutôt basse. Et puis vous calculez toute votre jupe en fonction de ce tour de taille. Comme ça, vous avez vraiment la jupe sur mesure, comme vous le voulez. Voilà pour la question. Donc du coup, je viens répartir mes fronces délicatement. Voilà. Donc je le fais avec les doigts. On peut aussi parfois le faire avec un petit découvite, légèrement. Voilà. Ça peut aider aussi. Et quand ça me va bien, eh bien, je fais mes quelques petites épingles pour l'instant. Et donc, une fois qu'on a la bonne largeur, que le tissu, notre jupe s'adapte bien à la ceinture, eh bien, on va faire des petits nœuds, effectivement. Donc, je prends mes petits fils à l'arrière et je vais faire un petit nœud. Ça permettra que les fronces ne bougent plus. Donc, hop, je prends le fil en même temps. Un petit nœud, un deuxième petit nœud, voilà, d'un côté, et je vais faire pareil de l'autre côté. Ça, les fronces ne bougeront plus. Et ensuite, on va tout simplement venir épingler toute notre pan de jupe. Voilà. Voilà. Donc, j'ai bloqué mes fronces. Maintenant, je les répartis. Donc, avec mes doigts, tout simplement, je passe mes doigts sur les fronces. J'épingle régulièrement. Les fronces, ça bouge toujours pas mal. Il ne faut pas hésiter à épingler. Voilà. Vous pouvez prendre plus de temps que moi pour bien répartir vos fronces. Hop, voilà. Le meilleur moyen d'avoir des fronces régulières, c'est de prendre son temps pour bien répartir les fronces. Ça, il n'y a pas de secret. Il faut vraiment prendre son temps. Bien vérifier. Voilà. Donc là, voilà, je suis venue épingler tout mon côté. Donc, encore une fois, je répète, il y a 1 cm qui dépasse de la ceinture par rapport à la jupe. J'ai aligné mon repère au côté et je vais faire la même chose pour le reste de la jupe. Donc, hop, je la replace devant moi. Donc, tous les petits fils de fronce, hop, je les mets en hauteur. Donc, j'ai un autre repère, c'est mon deuxième repère de côté qu'on a noté juste avant. Et je vais de nouveau l'aligner sur ma couture de côté qui est ici. Donc, le repère de côté aligné sur la couture de côté. Hop. Voilà, encore une fois, le repère de côté, la couture de côté. Et je vais cette fois-ci répartir les fronces ici. Donc, entre les deux coutures de côté, j'ai mon dos. Donc, vous voyez que là, les fronces, il faut encore que j'accentue un petit peu les fronces de mon dos pour les répartir. Donc, hop, je place tout ça face à moi et je viens délicatement, encore une fois, tirer sur l'arrière de mes fils de fronce. Hop, et je répartis. Voilà. Bien sûr, après, c'est un tuto qui est adaptable. Vous pouvez réaliser plus ou moins de fronces. Donc, moi, les fronces, c'est à peu près x2. C'est-à-dire que j'ai double tissu à la base, que je viens réduire, que je viens diviser par 2 pour s'adapter à ma ceinture. Si vous voulez des fronces un petit peu moins prononcées,
eh bien, au lieu de faire votre tour de taille complet, eh bien, vous pouvez réduire un petit peu la largeur de votre dos et vous aurez un petit peu moins de fronce. Attention à garder quand même toujours de la marge parce que c'est quand même, encore une fois, si on n'a pas de fronce du tout, ça ne va pas vraiment s'adapter à votre corps, ça va être un peu trop près du corps. Là, x2, je trouve que c'est plutôt sympa, ça permet d'avoir quand même pas mal de largeur, pas mal d'ampleur. Vous pouvez même avoir une jupe qui tourne presque parce qu'on a quand même une jolie ampleur dans le dos, donc c'est quand même toujours sympa. Hein. Je sais que les jupes qui tournent, on a beau ne plus avoir 5 ans, c'est toujours aussi sympa. Hop, et on vient épingler régulièrement. Donc, encore une fois, j'adapte avec mes doigts, je tire mes doigts pour adapter le tissu. Voilà, hop. Au fur et à mesure, on adapte. Voilà. C'est important de bien prendre son temps, cette étape. Voilà. C'est un peu tout le rendu de cette jupe. C'est le principal atout. Voilà, donc on s'applique. À l'épingle. Voilà. Donc vous voyez que c'est fini cette fois-ci. J'ai bien aligné donc mes 2 coutures de côté. Et cette fois-ci, ma jupe s'adapte vraiment à la pièce ceinture. Donc c'est reparti. On fait la même chose pour le troisième et dernier panneau, qui est mon deuxième devant. Donc, du coup, on a un dos et 2 devants qui vont se croiser. Et une nouvelle fois, je vais placer mon extrémité qui va dépasser de 1 cm de ma jupe. L'extrémité dépasse de 1 cm. L'extrémité de la ceinture dépasse d'1 cm de ma jupe. C'est ce qui va nous permettre de finir tout ça joliment. Une nouvelle fois, voilà, il faut que j'adapte un petit peu mes fronces pour qu'elles soient mieux réparties. Je regarde un petit peu s'il y a des questions en même temps. Ah oui, je suis d'accord, hein, vive les jupes qui tournent, ça c'est sûr. Hein. Si ton tour de taille est de 80 par exemple, ton dos fait la moitié, donc 40. Donc si tu plies ta ceinture en 2 avec le milieu d'un dos, tu mets ton repère de couture à 25. Exactement, oui, c'est exactement ça. Tu as bien suivi. C'est nickel. Du coup, si vous voulez, je pourrais faire un petit récap peut-être sur mon blog. Si vous avez des questions ou si vous voulez avoir une trace peut-être de ce tutoriel. Il y aura bien sûr le live qui sera en replay. Et c'est quand même toujours sympa de coudre ensemble. Mais si vous voulez un récap écrit, je pourrais peut-être essayer de faire ça sur le blog prochainement. Si ça vous dit, n'hésitez pas à me le dire du coup. Comme ça, je pourrais du coup regarder ça. Hop, donc une nouvelle fois, je répartis les fronces. Hop, voilà. On répartit bien avec ses ongles. Et c'est l'avantage vraiment de faire 2 fils de fronce. Vous voyez que si vous faites qu'un seul fil de fronce, vous avez beaucoup plus de mal à répartir. Donc là, c'est sympa. J'ai même entendu quelques personnes dire qu'elles faisaient 3 fils de fronce. Après, je trouve ça un petit peu trop, 3 fils de fronce. 2, honnêtement, c'est largement suffisant. Mais je vous invite vraiment à faire ces 2 fils de fronce. Ça change tout. Hop, voilà. Je répartis encore un petit peu. Hop. Et voilà, donc j'ai cette fois-ci bien aligné, donc 1 cm qui dépasse, hop, et le panneau fait bien la même largeur que ma ceinture. Donc, eh bien, écoutez, on a déjà tout épinglé, hein. Tout le haut est froncé et épinglé. D'ailleurs, j'ai pas fait de petits nœuds, j'ai fait un petit peu rapidement et j'ai oublié de faire des petits nœuds. Donc, encore une fois, quand vous avez bien réparti vos fronces, faites un petit nœud avec les fils de fronce qui dépassent, comme ça, votre largeur de fronce ne bougera pas. Donc une fois que vous avez pris le temps de bien la faire, autant qu'elle ne bouge pas. Hein. Tant qu'à faire, on ne va pas refaire le travail 3 fois, ce serait dommage. Donc je fais encore un petit nœud, hop, et voilà. Donc maintenant on va passer à la machine à coudre. Et on va coudre du coup à 1 cm du bord de notre ceinture. Sachant que la petite astuce, c'est d'avoir face à vous le tissu de la jupe et pas le tissu de la ceinture. Comme ça, vous verrez bien les fronces et vous pourrez, même au dernier moment, les répartir encore si elles se forment un petit paquet. Vous pourrez vraiment les répartir sous vos doigts pendant la couture. Et le principe, c'est de coudre entre les 2 lignes de fronce. La deuxième, celle qui est sur le bas, vous allez l'enlever délicatement à la fin. Mais le principe, c'est vraiment de coudre entre ces 2 lignes de fronce. C'est là que vous aurez vraiment le plus joli rendu de fronce. C'est gentil, ces explications sont claires, c'est top. Écoute, pas de soucis, tu reverras pendant le live. De toute façon, je pense que je suis pas sûre qu'on termine dans l'heure. À mon avis, on va prolonger un petit peu. Mais c'est pas grave, on passe sur un bon moment.
c'est le principal. Donc je rappelle, parce que parfois on oublie, on met bien de nouveau sa couture à 2,5 mm, c'est-à-dire qu'on remet une longueur de couture normale. On enlève celle qu'on avait prise tout à l'heure pour les fronces, hein, parce que des fois on va un peu vite et puis on continue à coudre avec la mauvaise longueur de point. Donc c'est parti, hop, voilà. Donc j'ai face à moi, hop, je laisse ça par ici, je vais un petit peu mieux. On va descendre également. Donc j'ai face à moi le tissu de ma jupe, pas la ceinture hein, qui est sur le dessous. Comme ça je répartis les fronces au fur et à mesure. Donc comme je vous disais, ce qui peut être sympa, parce que si vous faites ça avec vos doigts, vous risquez de glisser, de mettre les doigts sous la machine. Et sous l'aiguille surtout, ce serait un petit peu dommage. Donc un petit découvite, c'est pas mal je trouve pour répartir un petit peu les fronces délicatement. Ça peut aider et ça évite, vaut mieux que ce soit lui qui passe sous la machine à coudre que vos doigts, tant qu'à faire. Donc c'est parti. Donc hop, un petit point d'arrière au début. Et on va y aller délicatement et comme je vous dis, avec, vous voyez peut-être, hop, décaler un petit peu. Voilà, avec les petits découvites, je vais aller au fur et à mesure pour répartir mes fronces. Encore une fois, qu'il n'y ait pas de paquet qui se forme. Et on coude à 1 cm de notre bord. Ça ne change pas. Et donc, entre nos deux fils de fronce, si on a bien fait nos fils de fronce à 1,2 cm et 0,8 cm, normalement, on est bon. Donc hop. Je prends le petit découvite, hein. Je ne sais pas si vous le voyez, mais du coup en même temps, je m'aide pour glisser le tissu dessous. Voilà. Voilà, voilà. Hop, je me répartis ça. C'est l'étape un petit peu délicate, hein, mais il n'y a pas de problème. Les fronces, ça fait toujours un petit peu peur quand on débute en couture. Mais une fois qu'on a les bonnes habitudes, il n'y a pas de problème, ça se passe plutôt bien. Juste prendre son temps et bien les répartir. Voilà. Voilà. Je répartis tout ça au fur et à mesure. C'est vrai que c'est sympa les fronces. On a envie d'en voir partout. Je trouve que c'est aussi joli en blouse qu'en jupe. Faut pas avoir peur de l'effet trop de volume parce qu'en fait ça dépend du tissu qu'on utilise. Alors, en viscose, les fronces en fait elles ne donneront pas de volume, elles feront juste de la fluidité. Après c'est sûr que si vous prenez un lin un peu épais ou une gabardine etc, faut éviter les fronces, c'est sûr. Mais pour tout ce qui est fluide, cotonnade, popeline de coton, il n'y a pas de problème. Ça supporte très très bien les fronces. Faut pas hésiter. Voilà. Ben, il ne me reste plus qu'un petit côté. On a toujours plein de fils avec les fronces, mais je les mets toujours de côté pour essayer de ne pas coudre dessus. Voilà, hop, j'ai toujours mon petit découvite à côté. On va glisser au fur et à mesure. Voilà. Je répartis encore mes petites fronces au fur et à mesure. J'ai pas mis beaucoup d'aiguilles, d'épingles, j'aurais pu en mettre un peu plus. Hein. N'hésitez pas à bien épingler si vous voulez pas avoir à trop adapter vos fronces quand vous faites la couture. C'est plus simple. Moi je voulais essayer d'être assez efficace. Mais surtout n'oubliez pas que heureusement il y a le replay. Vous pourrez regarder ça tranquillement par la suite. Si vous avez des questions, que ça allait un petit peu vite pour vous, pas de problème. Hop. Pour aider à la fin, vous pouvez tirer un petit peu vos fils de fronce. Si jamais ça n'a pas été parfaitement réparti avant, hop. Voilà. On est presque. Je mets ça de côté. Et voilà. J'ai terminé ma couture. Donc j'ai assemblé en fait la ceinture à ma jupe. Tout est assemblé, voilà, on voit la couture. Donc qui s'arrête juste ici. Donc ça s'arrête au niveau de la jupe. J'ai hop, le centimètre de ceinture qui est en plus, mais c'est normal. Et ma couture à 1 cm du bord qui va tout le long. Par contre, j'oublie pas d'enlever tout de suite les épingles
parce qu'après c'est le coup de soit se blesser, soit casser une épingle parce que je couds dessus. Donc tant qu'on y pense, on enlève tout de suite toutes les épingles qui traînent sur la jupe. Hop. Voilà, j'enlève tout. Il y a toujours une, même si je dis ça, il y a toujours une qui reste. Hein. Ça c'est indéniable, mais c'est pas grave, on essaye au moins d'enlever tout ce qu'on trouve. Hop. Encore quelques-unes. Voilà. Et voilà, je coupe un petit peu tous les fils qui traînent parce qu'il y en a beaucoup. Et une fois qu'on coupe pas les fils tout de suite, je trouve qu'on finit par avoir un gros tas de fils et on ne sait plus ce qui se passe. Hop. Hop. Donc par la suite, on va pas le faire tout de suite. Vous pourrez le faire à la fin de la couture de votre jupe. Il faudra évidemment enlever ces fils de fronce. Alors, il y a deux fils de fronce. Il y en a un qui est un petit peu caché parce qu'il est à 0,8 mm, donc il est dans la marge de couture. Celui-là, on ne le verra pas. Mais il y a le deuxième fil de fronce qui est lui, que lui, on va voir. Donc, sur l'endroit, ça donne ça. Mon tissu qui est froncé. Et normalement, si je zoome un petit peu, vous voyez qu'il y a un fil de fronce qui apparaît, en fait, qu'on voit. Je ne sais pas si on voit beaucoup à la caméra, mais moi, je le vois du coup là. Il faudra délicatement l'enlever. Pour ça, il faudra simplement tirer sur le fil pour l'enlever. Mais du coup, voilà, ma ceinture est assemblée. Voilà. Et sur l'envers, on voit bien que donc, elle dépasse d'1 centimètre. J'ai mes repères de côté alignés sur, voilà, sur mes repères. Et voilà. Donc, on va mettre ça de côté 2 petites minutes. Hop, je pose ma jupe par ici. Je vous retrouve. Bon, encore 5 minutes, je pense qu'on va vraiment devoir faire un deuxième live, mais c'est pas grave. Donc maintenant, on va s'attaquer à nos deux liens. Donc j'ai un petit lien et un grand lien. On va commencer par le petit, comme ça, ce sera plus simple. Donc pour ce petit lien, on va simplement le plier endroit contre endroit. Donc hop, j'ai l'endroit, je le plie endroit contre endroit dans sa longueur. Voilà. Dans sa longueur, on vient le plier endroit contre endroit. Tout simplement en pliant en deux pour former le lien. Je vous descends, ça vous verrez mieux. Voilà. Donc là, moi j'ai surfilé, mais c'est pas forcément nécessaire, ça se verra pas, ce sera à l'intérieur du lien. Mais comme le tissu s'est filoché un petit peu, j'ai préféré prendre les devants et le surfiler. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir coudre tout le long à 1 cm, le long du bord du long côté, et également un des petits côtés. Alors, il y a un côté qu'on terminera pas et un côté qu'on viendra coudre. Donc un petit côté et le long côté. Voilà. Est-ce que j'aurais assez des questions? Alors le patron, c'est en fait un tutoriel donc, qui est gratuit. Vous pouvez retrouver toutes les pièces de patron découpées sur l'Insta. Donc Atelier Svila. C'est une story à la une qui s'appelle Live Makerist. Hop là. Ben, dis donc, j'étais un petit peu vite. Voilà, c'est reparti. Donc je couds, donc, comme je vous ai dit, un petit côté et le long côté. En fait, ça va être pareil pour les deux liens. Donc là, je vais le faire sur un lien, mais il faudra faire la même chose sur le deuxième lien. Oula! La machine n'est pas contente, j'ai été trop vite. J'enlève tout ça. Hop là. Quand la machine n'est pas contente, je fais toujours un petit test sur une autre petite chute de tissu pour vérifier si c'est la machine qui va bien ou si c'est moi qui va pas bien. Là, c'est la machine. Alors, hop. Je crois que c'est la canette qui a un petit souci. Hop là. On retire tout ça. On reforme. Ça arrive tout le temps. Hein. Les canettes, etc. viennent s'emmêler. C'est pas un souci. On remet ça. Voilà. Je vais faire un petit test. Décidément, une petite machine n'est pas bien contente. Alors, excusez-moi, ça va revenir, problème technique. Voilà. Mais
On sait que ça bug. J'ai pas de chance, dis donc. Je vais mettre canette. Donc là. Hop. Hop. Décidément, elle n'est pas très contente ma machine aujourd'hui. On a bien avancé notre jupe. Il nous reste les liens, les deux petits liens qu'on va du coup assembler à notre jupe. Et puis la ceinture à terminer. Donc je continue. Donc j'ai mon petit lien que j'ai plié en deux, endroit contre endroit. Que ce soit hop, juste ici. Je vais coudre un petit côté et le long côté à 1 cm. Donc c'est parti, normalement la machine devrait fonctionner. Cette fois-ci. Voilà. Hop. Une fois que j'arrive à l'angle, je soulève le pied presseur, je tourne, je rabaisse le pied et c'est reparti. Je fais ma petite couture. Bienvenue à tout le monde. Re-bienvenue surtout. Alors, j'ai la petite couture du coup à 1 cm. J'espère que vous avez suivi du coup. Je ne suis pas la seule à coudre en ce dimanche après-midi un petit peu nuageux par ici. Voilà. C'est bon. Donc j'ai cousu le long côté et un des deux petits côtés seulement. Je viens enlever mes épingles. Hop. Hop. La dernière. Donc j'ai fait ça sur le petit lien. On va faire ça pareil sur le grand lien. Donc comme je vous ai dit, on plie en deux, endroit contre endroit. Je vais juste hop baisser pour que vous voyez mieux. Endroit contre endroit, je plie le lien, je mets des petites épingles parce que c'est de la viscose et que ça glisse. Et on va éviter de faire plus de bêtises. Donc c'est parti, hop. Voilà, je plie tranquillement mon lien qui est bien long, mais c'est normal qu'il soit long parce qu'il va faire en fait le tour de nous-mêmes. Donc du coup, il en faut un des deux qui soit long. Le long, ce sera celui qui sera sur la gauche et le lien le plus court sera celui qui sera sur la droite de notre jupe. Mais de toute façon, on va voir ça quand on va les poser à la jupe juste après. Donc voilà, une dernière petite épingle. Et voilà, donc tout le long lien est épinglé endroit contre endroit. Je vais coudre un petit côté et tout le long côté. Comme on vient de faire, tout pareil. Avec le petit lien, je fais sur le grand lien un petit point d'arrêt au début. Voilà, hop. Pour faire un petit angle droit. Donc je soulève le pied presseur encore une fois. Je tourne mon petit lien, je rabaisse le pied et c'est reparti dans l'autre direction. Voilà. Donc là on a une longueur de point classique, hein, entre 2,5 et 2,75, c'est pas mal. Voilà. Et après bien entendu il va falloir retourner ces liens. Mais vous allez voir, on va faire ça assez rapidement. L'avantage, c'est qu'il y a un des deux petits côtés qu'on n'a pas cousu. On va plus facilement pouvoir le retourner. Voilà, hop. J'y suis presque. Ça avance relativement vite. Voilà. Une fois de plus, donc on enlève toutes les épingles avant de se piquer. Hop. Là. On a bientôt fini notre petit lien. Par contre, avant de retourner ce lien, l'astuce, ça va être de dégarnir les angles. Vous voyez que là, j'ai des angles. Et si je retourne, là, il y aura trop de matière. Et ça va pas faire joli. Donc, je viens en fait couper hop, mon angle comme ceci. Voilà, comme ceci. Et également le bord, hop, comme cela. Ça vient faire ça en fait. Voilà, je coupe mon angle. Donc, on ne touche pas à la couture. Hein. On va juste vraiment un petit millimètre avant.
Pareil pour le plus petit lien. Hein. Je vais la couper comme ceci. Je fais hop là. Et également, hop là. Voilà. Fait drôle de forme, et c'est important, sinon il y aura vraiment trop de volume dans l'angle. Et ça, c'est du coup pas joli quand on retrouve notre petit lien. Donc, une fois qu'on a notre lien, moi ce que j'aime bien faire pour retourner, c'est que je pars du coin qui est fermé, pas du coin qui est ouvert. Je vais plier, je vais plisser en fait. Hop. Voilà. Et j'ai une petite baguette de bois, mais un crayon de papier, ce sera parfait aussi. Et en fait, je sais pas si vous voyez, donc j'ai mon tissu qui est comme ça. Je viens, comme en fait, l'ouvrir entre les deux parties. Voilà. Et je viens enfoncer mon crayon. Voilà. Je l'enfonce. Et au fur et à mesure, hop, dans le sens, sinon je vais perdre mon truc. Et quand je fais glisser en fait le lien sur le crayon, et ça sort tout seul. Voilà. Après, on va bien faire ressortir les angles de notre petit lien. Hop. Pour ça, tout simplement, je roulotte en fait mon tissu. On a le premier lien. Alors ça, c'est le plus facile, c'est le plus petit. On va faire pareil sur le grand. Donc, comme je vous ai dit, on commence par le lien le côté qui est fermé. Je viens tout simplement glisser en fait mon crayon entre les deux couches de mon lien. Hop. Voilà. Alors plus votre tissu est fluide, plus ça va être facile. Si vous avez un coton un peu plus épais, c'est un peu moins facile, mais hop là, vous y arriverez. Donc j'enfile mon coton là-dedans, mon stylo pardon, dans mon lien, et comme ça j'ai plus qu'à faire venir hop, le lien sur le stylo. Enfin là moi c'est une petite baguette de bois, mais crayon de papier c'est vraiment l'idéal. Pas que ce soit trop pointu, sinon vous risquez de trouer votre tissu, ce qui serait quand même dommage. Donc hop, on passe le petit lien, et une fois qu'on a le bout, on vient hop, tout ouvrir. Et voilà, j'ai le petit lien. Encore une fois, hop, je roulotte dans mes doigts pour faire ressortir l'angle de mon lien. Voilà. Donc, on a retourné nos liens, vous voyez, assez rapidement quand même, avec l'astuce, cette petite crayon de bois. Voilà. Maintenant, on va rapidement passer un petit coup de fer à repasser, parce que là, ils roulotent un petit peu nos liens. Il faudrait qu'ils soient un petit peu plus plats, ça sera plus joli. Donc, je ne suis pas loin, je suis juste à côté. Je vais faire un petit coup de fer à repasser sur les liens, pour qu'ils soient beaucoup plus plats et plus jolis. N'hésitez pas si vous avez des questions, surtout pendant que je fais cette petite étape de repassage de liens. Hop. Donc, on tourne bien entre nos doigts pour avoir vraiment la couture qui ressorte. Je roulotte en fait le lien entre mes doigts pour que la couture puisse bien ressortir. Voilà. Le fer chauffe. Voilà. Bon, le lien qui est un peu long, c'est un peu plus long à faire, mais c'est important pour la suite. Ça fera quand même beaucoup plus joli rendu si le lien est bien ouvert. Donc c'est parti. Le fer n'est pas encore super chaud, il est en train de chauffer, mais je prends un peu d'avance. Voilà. On ouvre bien la couture. Voilà. Un bon coup de fer. Du coup, vous voyez qu'il est déjà tout de suite beaucoup plus plat. Il ne roulotte plus, comme l'autre qui roulotte. Donc, deuxième étape, le deuxième petit lien. Donc le petit lien, en fait, il fait 50 cm de longueur, alors que le lien qui est plus grand, il est égal en fait à votre ceinture, c'est-à-dire votre tour de taille, plus 28 cm. Voilà, ça c'est le petit lien. Un bon coup de fer. Et voilà. Je reviens par ici. Donc j'ai mes deux liens.
mon petit et mon grand lien. Donc c'est cool, je vais pouvoir passer à l'étape suivante. Hop, je fais un petit peu de place. Je viens de nouveau mettre face à moi la ceinture. Hop, j'avais une épingle qui traînait. Hop, je coupe les petits fils que je vois d'ailleurs. Donc on a la ceinture face à nous. Avant même de mettre les liens d'ailleurs, que ce soit encore plus facile, on va venir plier. Donc vous voyez que là j'ai la ceinture face à moi. Et on va venir plier 1 cm. Donc hop, je vais passer. Ça sera plus simple à voir dans l'autre sens, comme ceci. Donc ce qu'on va faire, au faire passer là, c'est qu'on va plaquer la marge de couture avec tout ce qui est fronce vers le haut, vers ma ceinture. Et la ceinture, le haut de la ceinture, je vais venir plier 1 cm. Comme ceci. Vous voyez que ça va nous aider en fait par la suite. Donc je vais plier 1 cm sur le haut. Et la marge de couture, je vais la plaquer sur le haut. Donc, hop, une nouvelle fois, je ne suis pas loin. Mais le fer à repasser, c'est quand même notre meilleur ami. Donc, hop, c'est parti. En plus, j'ai descendu la table à hauteur de chaise. Donc, c'est encore plus sympa. Mais vite de me casser le dos. Donc, hop. On repasse un petit centimètre sur le haut. Ainsi que la marge de couture. Voilà. Vers le haut. Ça va nous aider tout à l'heure. Voilà. Ensuite, on continue sur le centre de la jupe. J'ai un peu de vapeur pour que ça tienne bien. Ça va aider. Voilà. Voilà. Il me reste l'autre extrémité à faire. Donc, on plie sur le haut 1 cm. Et ensuite, on place la marge de couture. Et voilà. Je reviens par ici. Donc, ça donne ça. Voilà, ça donne notre ceinture, donc le centimètre en haut qui est plié et la marge de couture qui maintient bien vers le haut, qui n'est pas en bas, et bien vers le haut de la ceinture. Cette fois-ci, on va pouvoir attaquer la mise en place des liens. Donc, hop. Donc là, c'est le côté droit de ma jupe. Donc j'ai la jupe qui est l'endroit qui est face à moi. Donc ça, c'est l'extrémité qui est l'extrémité droite de ma jupe. Là, je le plie. Donc à droite, je viens mettre le petit lien, le plus petit lien qui fait 50 cm. Je viens le plaquer. Alors, hop, je vais essayer d'avancer un petit peu pour que vous voyez vraiment mieux. Hop, voilà. Donc là, j'ai ma jupe, j'ai mon petit lien. Donc là, c'est l'extrémité qui a pas été retournée, hein, qu'on n'avait pas cousu. Je viens le plaquer et je viens replier ma ceinture dessus. En fait, ça fait un petit peu, je vais le sortir un petit peu, ça fait un petit peu un sandwich. C'est-à-dire que là, on a la marge de couture de ma jupe. Là, j'ai la ceinture et ça fait un petit sandwich. Et comme ça. Et entre le petit sandwich, je mets la ceinture en fait. Je glisse le petit lien à droite, le petit lien de 50 cm. Et je vais venir faire une couture juste ici, en fait, qui va s'aligner contre le bord de la jupe. Et ça va faire la couture juste ici. Voilà. Voilà ce que je vais faire. Maintenant, hop, je mets la machine ici. Donc, il faut bien que les deux marges de couture, qu'on ait bien respecté ce centimètre qu'on a replié. Voilà. Et le lien qui dépasse, le petit lien de 50 cm. Voilà. Là, je l'ai fait un peu dépasser pour que vous voyez bien où il se trouve. Et je vais du coup assembler en fait mon extrémité de ceinture en suivant en fait le bord de la jupe. Donc c'est parti. Donc là, c'est important de faire un petit point d'arrêt aussi, hein, que ce soit bien solide, cette partie-là. Voilà. Hop. Je coupe ça. Je coupe ça. Et donc, ça donne ceci. Vous voyez que là, j'ai ma couture. Voilà. Et le lien qui est maintenu dedans. Alors là, ça fait pas mal d'épaisseur. Vous voyez que là, j'ai beaucoup d'épaisseur. Donc, on va faire comme tout à l'heure. En fait, je vais dégarnir un petit peu. Hop,
dégarnir les angles ici, un petit peu ici aussi, hop, hop. Voilà, il y a un petit peu moins de matière. Comme ça, quand je tire sur le lien, et qu'en fait, sur l'endroit ça donne ça. Alors attendez, hop, ça donne ça sur l'endroit. Et sur l'envers, ça donne ceci. Hop. Voilà, j'ai le lien qui est inséré, la ceinture qui est retournée. Et comme on a replié 1 cm, ça va bien se plaquer où il faut. Voilà, mais là c'est encore ouvert pour l'instant. Donc on va faire pareil avec l'autre extrémité, l'autre lien. Donc cette fois-ci, je pars hop, sur le côté gauche de ma jupe. Donc jupe face à moi, en haut face à moi. Je vais prendre le lien le plus long. Voilà, je prends l'extrémité qui n'a pas été cousue. Voilà. Et là, je vais donc, comme tout à l'heure, plier. Je suis comme ceci. Je viens plier endroit contre endroit ma jupe. En respectant bien qu'il y ait le centimètre qui soit ici. Et dans ce pli, en fait, je viens glisser ma ceinture. Voilà. Donc, j'ai la ceinture qui est au centre, là, qui est entre les deux petites parties de ceinture. Je mets une petite épingle et je vais faire une piqûre, du coup, comme tout à l'heure, en longeant, en fait, le bordure de la jupe. Alors j'ai une question sur le patron de la jupe. Alors en fait c'est un tutoriel qui est disponible, les mesures de cette jupe sont disponibles en story à la une sur le compte Atelier Svila, c'est mon compte. C'est là que j'ai précisé en fait toutes les dimensions pour coudre cette jupe. Mais je vais faire un article du coup très prochainement sur mon blog Atelier Svila pour vous repréciser vraiment toutes les mesures pour coudre cette jupe. Sans souci, n'hésitez pas à aller voir les stories à la une pour expliquer vraiment tout ça, tout le patron de cette jupe que vous créez vous-même en fonction de vos mesures et de vos envies. Donc pas de souci, vous pourrez suivre le replay pour pouvoir coudre cette jupe portefeuille pour l'été. Ça va être très sympa. Donc voici, j'ai terminé ma petite couture. Hop. Donc une nouvelle fois, j'ai cousu, voilà. Donc encore une fois, le réflexe c'est dégarnir avant de retourner. Sinon on a trop d'épaisseur et c'est pas joli. Hop, on est partout, mais c'est normal. Et voilà, quand je tire du coup mon petit lien, et bien sur l'endroit c'est hyper joli. Et sur l'envers, comme je vous ai dit, il reste simplement, là c'est ouvert, mais il restera fermé la ceinture et on aura aussi un joli rendu. Alors, tu pourrais expliquer pour la ceinture comment on la répartit car on a ajouté 23, donc on a divisé la... Alors, pour la ceinture, pour noter les repères de côté. Donc effectivement, la longueur de la ceinture, c'est bien votre tour de taille plus 28 cm. Mais quand vous allez créer les repères de côté de la ceinture, vous allez plier votre ceinture en deux. Et par rapport au pli, vous calculez vraiment un quart de votre tour de taille. Vous ne prenez pas en compte les 28 cm ou quoi que ce soit, vous prenez vraiment votre tour de taille divisé par 4 et ça fera vraiment vos côtés. On prend vraiment cette fois-ci le tour de taille pour vraiment avoir les bons côtés et c'est le devant qui sera en surplus en fait. Mais c'est vraiment un tour de taille divisé par 4 à partir du bord du pli de la ceinture, enfin, à partir du pli de la ceinture milieu dos. Voilà, j'espère que c'est assez clair, surtout n'hésitez pas si vous avez d'autres questions. Donc voilà, je continue ma petite jupe, mais n'hésitez pas à m'interrompre si encore une fois il y a des questions. Et donc on est presque, vous voyez qu'on commence à avoir une jupe avec un très long lien et un plus petit lien. Donc maintenant ce qu'il nous reste à faire, c'est de plier notre ceinture au fer à repasser, encore une fois. Notre meilleur ami, je vous l'ai dit, donc on plie la ceinture. L'astuce pour plier la ceinture, c'est vous allez du coup plier comme ceci, mais ce qui est important c'est de faire dépasser en fait, vous allez plier un peu plus loin. Normalement on plie pour arriver juste à la limite de la couture et en fait vous allez plier pour mettre environ 2 mm de plus pour vraiment recouvrir, vous allez vraiment recouvrir la couture présente. Donc là votre couture était là et je la recouvre vraiment parce qu'on va venir faire une piqûre ici vraiment à ce niveau-là, sur le bas de la ceinture. Et en fait, si vous laissez un petit peu de marge, vous avez beaucoup plus de chances de ne pas faire de trou
et ça sera beaucoup plus joli. Donc vraiment pliez, mais dépassez un petit peu en fait. Faites dépasser le bas de votre, l'envers de votre ceinture par rapport à la couture précédente. Comme ça, quand vous piquerez ici, vous aurez vraiment toute la ceinture qui sera prise. Je désespère à retourner le lien. Ah c'est vrai, même avec un petit bâton de bois, un cran de papier comme ça, en fait il faut vraiment que tu ouvres ta ceinture à l'endroit où c'est fermé et tu mets ton crayon dedans et après tu pousses ton crayon pour pouvoir mieux retourner la ceinture. Alors quand on fixe la ceinture à la jupe froncée, est-ce qu'on laisse dépasser la ceinture d'un centimètre sur le côté des deux demi-devants pour faire la couture? Des liens ou 2 cm. Alors sur le bord de la ceinture, hop, j'ai vraiment fait dépasser uniquement de 1 cm la ceinture par rapport à la jupe. C'est la ceinture a dépassé de 1 cm seulement. Et le lien, je l'ai glissé, là je l'ai un petit peu plus fait dépasser pour, vous le voyez bien, mais en fait vous le faites arriver exactement à la même hauteur que la ceinture. Vous faites une couture à 1 cm, du coup tout sera pris en sandwich, il n'y aura pas de souci, c'est juste 1 cm de plus. Donc, une fois de plus, je ne suis pas loin, je vais faire mon repli de ceinture au fer à repasser, hop, qu'on va relancer parce que il croit qu'on est en pause de couture, mais pas du tout, on continue à coudre, on ne s'arrête pas en ces chemins. Donc comme je vous ai dit, vous allez faire un repli et le bas de votre ceinture doit dépasser de 2-3 mm par rapport à la couture d'assemblage de la ceinture. Je vous montrerai ça tout de suite dès que j'aurai fini de faire ce repli au fer. Voilà. Donc on plaque bien notre ceinture et ensuite on va hop, faire ça au fer. Et veillez sur la vapeur pour que ça maintienne bien. Donc je fais ça étape par étape parce que je suis de côté. Je vais essayer de ne pas me brûler. Je suis la pro pour me brûler pendant que je repasse les coutures, moi. Je pense que je suis pas la seule, hein, j'espère. Hop. Encore un petit peu. Donc vraiment on replie et on laisse environ 2-3 mm de plus pour recouvrir bien la couture d'assemblage. Voilà. Il ne me reste plus que le petit côté à faire, le deuxième demi-devant pour être précise. Voilà. Voilà, hop, on repasse bien. Comme ça ne bougera pas. De toute façon, on va mettre des épingles là, avant de coudre parce que ça, c'est quand même une étape délicate. Donc, il ne faut pas lésiner. Voilà. Et voilà. Normalement, on est bon. Donc, vous voyez que, hop, là, j'ai ma ceinture. Et vous voyez que là, j'ai fait le repli pour qu'on ne voit pas du tout ce qui s'occupe en dessous avec tous les fils. Je recouvre vraiment, je laisse dépasser vraiment 2-3 mm. Que ce soit plus joli comme ça. Vous voyez que sur l'envers, là c'est l'envers, du coup on voit rien du tout. Et on va venir faire une piqûre juste ici sur le bord du repli. Voilà, et du coup ça maintiendra l'envers de la ceinture en même temps. Donc pour ceci, on met quelques épingles, et quand je dis quelques, on peut y aller sur les épingles parce que c'est délicat. Ça risque de bouger, juste comme c'est à l'envers, donc c'est pas facile. Hop, je rabaisse pour que vous puissiez voir ce que je fais. Donc j'ai la ceinture face à moi. Hop, dis donc, elle tombe de ma table. Voilà. Je fais attention d'avoir bien plié comme il faut. Et je mets donc mes épingles perpendiculairement à la ceinture. Voilà. Les épingles sont posées et du coup ça prend vraiment en sandwich toutes les coutures à l'intérieur. Là il y a une épingle qui est juste ici. Comme ça on ne voit pas du tout ce qui se passe dessous. Et on est vraiment sûr que ça pourra tout prendre en sandwich. Donc hop, on y va. On ne lésine pas encore une fois sur les épingles. Ça ne bougera pas. Alors vous pouvez également réaliser cette couture à la main de manière invisible à l'intérieur de votre ceinture. Donc là du coup ça fera une petite surpiqûre qui sera visible sur la ceinture. Mais si vous avez le temps et l'envie, vous pouvez coudre à la main à l'intérieur. Donc attacher ensemble en fait
la ceinture à l'intérieur et au niveau en fait de la jupe à l'intérieur. Vous prenez en fait la marge de couture et vous assemblez avec le bord de la ceinture, du repli de la ceinture. Et ça vous fera une couture invisible qui sera du coup uniquement sur l'envers mais que vous ne verrez pas sur l'endroit ici. Nous, on va choisir de faire la façon la plus simple, on va dire en tout cas, la façon machine, la plus rapide, de faire ça à la couture, à la machine à coudre, tout simplement. Voilà, comme je vous ai dit, le plus important pour cette étape-là, c'est vraiment de bien repasser en dépassant et puis d'épingler régulièrement. Voilà. Vous voyez, j'ai épinglé, je ne sais pas si vous voyez, mais régulièrement. Et du coup, je vais venir faire une piqûre. Donc pour la piqûre, pour qu'elle soit jolie, je vais vraiment tenir la jupe endroit face à moi et venir faire une piqûre à 2-3 mm de la couture d'assemblage. Pour encore une fois prendre tout en sandwich, que ça tienne bien. Hop, je me mets comme ceci. Je mets la jupe face à moi. Et donc, j'essaye d'être le plus régulier possible. C'est ça qui va jouer sur le côté joli de la finition. On est assez régulier et on pique vraiment à 2 mm du bord de notre couture d'assemblage. Et ça devrait bien se passer. On y va doucement, parce que là c'est délicat quand même. Hein. Toute la couture sera visible celle-ci. Donc on fait attention, on s'applique. Et bon, voilà, à 2-3 mm, on va tout simplement prendre tout en sandwich. Voilà. C'est pas facile, hein, je sais, pour avoir un résultat régulier. Le principal déjà, c'est que tout soit pris en sandwich, que tout tienne. Après, au niveau des finitions, pour être vraiment raccord, après là c'est l'expérience, hein, c'est à force d'expérimenter qu'on y arrive de mieux en mieux. Là, moi je vais un petit peu vite pour ce live, histoire de ne pas vous garder non plus 4 heures avec moi, même si j'aimerais bien, ça c'est un plaisir, mais on va essayer d'être assez efficace quand même. Voilà, on y va. Du coup, on ne coupe pas les fils de France. Si, bien sûr, tu peux les enlever. Alors en fait, le fil de France qu'il va falloir enlever, c'est celui qui est surtout visible. Là, on le voit encore, le mien. Je vais décider de l'enlever à la fin. Mais si vous voulez, vous pouvez l'enlever juste avant de retourner votre ceinture. Avant cette étape-là, vous pouvez bien sûr l'enlever si vous avez le temps. Moi, je ne voulais pas prendre trop de temps pendant le live. Du coup, je l'enlèverai à la fin. Mais vous pouvez bien sûr enlever le fil de France avant de faire cette couture-là. Ça sera plus facile pour vous d'ailleurs. Bah, c'est un plaisir pour ce tour en tout cas. Merci beaucoup pour vos petits mots. Alors pour la surpiqûre, on peut allonger un petit peu. On peut mettre le point à 3, 3,5. Moi j'avoue que là je l'ai gardé à 2,5. Mais bien sûr vous pouvez l'allonger à 3,5. Ça fait parfois un rendu qui est un peu plus propre, un peu plus joli. Donc n'hésitez pas effectivement à allonger légèrement le point de la surpiqûre si vous le souhaitez. Il n'y a pas de souci. Généralement, sur les surpiqûres, on les allonge un petit peu. C'est pas obligatoire, mais ça se fait. Hop, j'y suis presque. J'avance petit à petit. Je m'applique. Voilà. J'enlève bien mes épingles au fur et à mesure, hein, histoire de ne pas en casser en cours de route. Voilà. Je les enlève. Et on continue. Ah, tu as cassé ton aiguille avec les fronces. Alors, la question c'est quelle est ta taille d'aiguille? Tu avais une aiguille 60 peut-être? Parce qu'effectivement, quand on a beaucoup de fronces comme ça, tu peux augmenter légèrement la taille d'aiguille. Peut-être prendre une aiguille 70 qui sera un peu plus solide et qui cassera moins. Si t'as vraiment, si ta machine n'aime pas trop les épaisseurs, tu peux faire ça. Alors, hop. Maintenant, ça va être le verdict. Est-ce que j'ai fait des bêtises? Alors, en tout cas, sur l'endroit, ce qu'on voit, c'est une petite surpiqûre. Voilà, très légère, à 2 mm, 2-3 mm du bord, tout le long. Hop. Ça, c'est l'endroit. Ah, d'ailleurs, je n'ai pas coupé mes fils. Je vais le faire tout de suite. Hop, je coupe celui-ci. Et sur l'envers, maintenant, qu'est-ce qu'on voit? On voit ceci. Donc, vous voyez que comme j'ai... en pliant en fait, j'ai en fait fait dépasser mon rebord de 2-3 mm par rapport à la couture d'assemblage. Bien là je suis vraiment tout près de ma couture et là j'ai de la marge parce que j'ai laissé de la marge en plus.
Donc c'est pas parfaitement régulier, mais c'est pas si mal. Vous voyez, là, je montre vraiment tout. Tout l'envers, voilà. Et c'est vraiment l'astuce en fait de faire dépasser, comme ça au moins, c'est pas grave si on a un peu plus d'épaisseur ici, mais au moins c'est propre, on est vraiment sûr qu'on ne voit pas du tout la couture de l'autre côté, donc c'est nickel. Eh bien on a pas mal avancé, écoutez, il reste plus grand chose, il reste deux petites choses maintenant. Première petite chose, c'est faire l'ourlet de notre jupe. Alors là, ma jupe fait, donc je vous ai dit que le panneau, j'ai fait à 50 cm de hauteur. Donc peu importe après la hauteur de votre panneau, hein, là j'ai des petites pinces. Et donc on va faire un ourlet, tout simplement. Donc pour l'ourlet, on va replier une première fois 1 cm et une nouvelle fois 1 cm. Ça c'est vraiment le classique, c'est exactement comme on a fait en fait sur le côté de la jupe. On aurait d'ailleurs pu faire dès le début, mais je préfère toujours faire l'ourlet à la fin parce que vous pouvez essayer votre jupe avant et voir si la hauteur vous plaît. Parce qu'effectivement, vous auriez pu vous dire, je veux une jupe de 50 cm et finalement, à l'essayage, eh bien, 45 cm, ça serait mieux, vous avez envie d'adapter un petit peu la longueur. Donc c'est pour ça que l'ourlet, je le garde toujours pour la fin, pour être sûr que la jupe nous plaise, c'est quand même le principal. Donc du coup, vous pourrez faire cet ourlet. Donc d'abord, essayez votre jupe, je vous le conseille, pour voilà, être sûr de la hauteur. Et ensuite, un premier repli de 1 cm, un deuxième repli de 1 cm. Et vous venez coudre contre le bord du repli. Ça, ce sera pour l'ourlet. Mais juste avant l'ourlet, tant qu'on y est, tant que je suis là, etc., il y a une petite chose qui va nous attendre avec cette jupe. C'est ceci est l'indice de la jupe. En fait, il va falloir réaliser une boutonnière pour glisser notre long lien. Celui-ci, en fait, il va être glissé pour pouvoir ressortir du bon côté. Et donc, ce qu'il va falloir faire, c'est faire une boutonnière ici. Donc, je vous montre ça. Donc ça, c'est le petit côté, avec le petit lien de 50 cm. Ça, c'est le côté droit que vous avez ici. Et juste au niveau de la couture de côté de votre côté droit, donc c'est-à-dire que si je l'ai face à moi, si vous prenez face à vous votre jupe, le petit côté, eh bien, à ce niveau-là, à la couture de côté du côté droit, parce que là du coup sur moi elle sera comme ça la jupe, donc à ce côté là c'est ici qu'on va devoir faire une boutonnière pour pouvoir passer le lien. Donc je sais que ça peut faire peur les boutonnières, certaines machines le font automatiquement, une fonction automatique où la boutonnière est faite d'un coup, d'autres machines c'est en plusieurs étapes. Étape 1 pour faire la longueur, 2 pour le côté, 3 et puis 4 pour l'autre petit côté. Si vraiment la boutonnière vous font peur, la petite astuce que je peux avoir, c'est de poser un œillet, tout simplement. Faites un trou dans votre tissu, alors il faut bien qu'il soit thermocollé, mais comme la ceinture est thermocollée, il n'y a pas de souci. Faites un trou dans votre tissu, délicatement, et vous posez un œillet en fait, avec des pinces à œillet, et du coup vous pourrez glisser votre lien dans l'œillet. Voilà, si vraiment vous voulez ne pas faire de boutonnière. De mon côté, normalement, ma machine fait de pas si mauvaises boutonnières que ça, grâce à ce petit outil-là. Donc, je vais rapidement faire une petite boutonnière. Vous allez voir que c'est pas si compliqué que ça en tout cas. Bien sûr, ça dépend des machines. Il faut vraiment tester votre machine. Mais il y a toujours le pied boutonnière qui est inclus dans la machine. Alors, hop, si vous allez bien le voir d'ailleurs. Le pied boutonnière qui est juste ici. Moi, j'ai ceci à descendre. Voilà, une petite pièce ici à descendre. Il faut que je place le point numéro 19. Voilà. Normalement, on est bon. Et quand on fait une boutonnière, toujours faire un test avant sur une chute. Ça, c'est hyper important. Là, pour la longueur du bouton, moi, je crois que j'ai pris 1 cm. Parce que le lien fait tout de même un bon centimètre, 1 cm 5. Donc, un tout petit peu plus petit que le lien. Comme il est souple, il va se plier. Du coup, vous faites une ouverture de boutonnière d'environ 1 cm. Donc, je vais tester ça. On va voir si ça fonctionne, s'il n'y a pas de problème. Normalement, cette machine fait la boutonnière du premier, enfin, elle fait le rectangle d'un coup. Donc, j'ai pas grand chose à faire. Tant mieux pour moi. Mais en 4 étapes, j'ai déjà fait sur des machines et ça pose pas de soucis, ça peut vraiment fonctionner. Il faut juste bien faire son test avant sur une chute de tissu. Donc, regardez vraiment les réglages de la machine, ça dépend vraiment de votre machine, ça. Il n'y a pas de secret particulier. Il faut vraiment tester avant. Elle est en train de me faire le petit carré. Un petit bruit pour dire qu'elle a fini sa boutonnière. Et là, je viens de réaliser cette boutonnière juste ici. Voilà. Qui me paraît pas mal du tout. Peut-être que je vais la raccourcir un petit peu. Je crois qu'elle fait plus qu'1 cm. Oui, je vais la raccourcir un tout petit peu. Hop. Voilà. Et du coup, je vais faire cette boutonnière là, exactement sur le petit côté que je vous ai indiqué.
Encore une fois, le petit côté de 50 cm, voilà. Au niveau de la couture de côté, c'est ici, en hauteur, que je vais faire la boutonnière. Donc je place hop, ma jupe sur... Alors hop, j'essaie de vous caler pour que vous puissiez voir un petit peu mieux. Voilà. Je lèche vraiment au niveau de la ceinture et au niveau pile de la couture de côté qui est juste ici. Vraiment, je suis raccord avec la couture de côté. Et on va essayer d'y aller. On va voir si ça fonctionne. Ah, alors quand la machine n'aime pas trop comme ça, c'est une raison. C'est parce que en fait, il n'y a pas d'épaisseur derrière. Du coup, il n'aime pas trop. Vous allez voir que ça, vous n'êtes pas la seule à faire des petites bêtises avec vos boutonnières. Je vais refaire un test pour être sûr que ça aille bien. Voilà. Ça marche tout seul en fait. Vous n'avez même pas besoin de tourner le tissu quasiment. Il tient tout seul. Alors la machine à coudre que j'ai, c'est une Singer Futura 4400. Qui est pas mal du tout. Qui est du coup la fonction boutonnière d'un. Et comme je l'ai dit, en 4 temps, ça fonctionne aussi. Il faut juste bien faire un test avant sur votre machine pour être sûr d'avoir les bons réglages. Ok, c'est bon, ça fonctionne. Il faut simplement que je place une petite chute de tissu derrière pour aligner, pour que le pied soit vraiment droit, il ne soit pas penché. Quand il est penché, il n'aime pas du tout. Je pense que c'est ça qui a pêché. Alors, voilà. Toujours pas pour que le balancer la petite machine. Décidément, aujourd'hui, elle me fait des bêtises. Hop. Donc, je vais bien remonter ça. Je vais mettre même le même fil de tissu. C'est encore mieux. À l'arrière. Hop. Et je vais remettre mon tissu ici. Voilà. Simplement, tu aides un petit peu à avancer. Voilà, tu l'accompagnes un petit peu plus. Voilà. Elle va bien me la faire à boutonnière finalement. Voilà. Voilà. On y est presque. J'espère que de votre côté ça va. Vous avez pu faire des tests de boutonnière. Et voilà. Donc hop, je vous replace par ici. Et voilà ce que donne ma boutonnière. Voilà. Donc là c'est vraiment la couture qui est de côté. Et la boutonnière qui est juste ici en hauteur. Donc 1 cm de hauteur. Et qu'elle est pile alignée avec ma couture de côté. Donc hop, on coupe tous les petits fils. Hop là. Et un peu partout. Encore un petit. Et alors là, la petite astuce pour les boutonnières, c'est d'utiliser une colle à textile pour éviter que ça s'effiloche de trop. Donc, par contre, elle est juste à côté. Je reviens tout de suite. Vous la cherchez. Et là, voilà. C'est cette colle-là. C'est une colle, je crois que c'est de la marque Prime. Voilà. Ça s'appelle colle anti-effilochage. Donc ça porte très bien son nom, on va dire. Donc ce qu'il faut faire, hop, je vais vous mettre ça juste ici. Donc, la boutonnière est ici. Je ne sais pas si vous la voyez bien, mais j'ai ma petite colle. Je vais tout simplement en mettre hop, toute la longueur de la fente de la boutonnière. Voilà. On va attendre que ça sèche un petit peu. Et une fois que ça sera sec, on viendra ouvrir avec un petit couteau comme ça, spécial pour ouvrir les boutonnières. On peut bien sûr se passer de ça, c'est optionnel, hein, et venir ouvrir notre boutonnière avec notre découvite. Ça marche aussi très bien, et parfois ça s'effiloche un petit peu, donc c'est pour ça que je préfère faire cette petite étape avant. Donc, eh bien voilà, on a fini notre boutonnière. Vous voyez que on a quand même réussi. Hop. J'attends que ça sèche tranquillement et on va faire l'ourlet pour vraiment avoir fini la jupe. Et bien on aura quasiment passé 2 heures ensemble, mais c'est pas grave, au moins on aura vraiment la jupe complète et vous pourrez regarder le live de nouveau en 2 parties qui serait au moins jusqu'au bout de la jupe, tant qu'à faire. Ah bah c'est un plaisir, j'espère que tu vas du coup nous coudre cette petite jupe. Donc, comme je vous ai dit tout à l'heure, pour l'ourlet du bas, on va faire un premier repli
de 1 cm et un deuxième repli de 1 cm encore. Une nouvelle fois, notre meilleur ami, le fer à repasser. Malheureusement, bien que ça devrait, hop, je le rallume parce qu'il s'éteint tout seul, le pauvre petit. Il est fatigué, mais nous pas encore, hein. On est encore motivés à terminer notre jolie jupe. J'espère qu'il fera beau demain pour pouvoir prendre des photos de ma petite jupe. Et puis en profiter aussi. Alors, hop. Donc j'espère que votre jupe vous va bien. Voilà, vous me direz quelle longueur de jupe vous avez choisi. Du coup, plutôt version courte ou plutôt version longue. Je sais que ça dépend en fait de mes tenues. Je trouve ça aussi joli en fait, version courte que version longue. Ça dépend aussi de votre stature. Je sais que moi je fais 1m76. Donc la jupe en version 75 cm de longueur me va un peu plus bas que les genoux. Mais elle n'est pas si longue sur moi on va dire. Donc ça dépend aussi peut-être de votre stature. Ça peut être un peu plus long sur vous. Il faut vraiment tester. Le mieux, c'est de prendre une jupe du commerce où vous avez cousu, dont vous aimez bien la longueur. Et en fait, une fois que vous avez une jupe que vous aimez bien la longueur, vous mesurez en fait tout simplement la hauteur qu'elle fait pour pouvoir après reproduire cette même longueur sur les autres jupes que vous allez réaliser. Comme ça, vous êtes sûr d'avoir la longueur que vous aimez bien en fait. Parce que c'est toujours assez abstrait en fait de se dire 60 cm, 70 cm en fait. On a du mal de se représenter en fait exactement où ça va tomber sur nous. Mais le mieux c'est encore vraiment de mesurer sur vous en fait. Vraiment, c'est vraiment le plus simple. Et au moins vous êtes sûr d'avoir un rendu qui vous plaît vraiment. Ce qui est quand même le principal. Hop, voilà. Il y a quand même pas mal d'ourlets à faire hein, puisque du coup notre jupe a quand même une belle ampleur. C'est ce qui est joli avec ce patron, je trouve, c'est qu'il a quand même une jolie ampleur. Donc c'est sympa. Hop, un petit coup de fer. J'y suis presque sur mon premier repli d'1 cm. Voilà. Hop. Et maintenant, je fais pareil avec un deuxième repli d'1 cm. On va avoir un petit ourlet. Après, comme je vous ai dit, vous pouvez vraiment adapter la taille de votre ourlet hein, comme vous le souhaitez. Soit vous recoupez le bas de votre jupe, soit vous faites un ourlet plus important si vous voulez la raccourcir. C'est vraiment comme vous voulez, comme vous préférez. Ça peut aussi donner un style, si votre tissu est un peu plus épais, d'avoir un ourlet un peu plus large. Ça peut aussi être joli. C'est vraiment affaire de goût. Hein. Je lis juste les questions en même temps. Je vais faire Est-ce que ce sera version courte? Ah oui, version courte, très sympa. Si tu fais 1m62, effectivement, je pense que ça sera très très joli sur toi. Ouais. Faudra me demander que toi, je vais donc passer sa version longueur de 50 mètres. Oui, je comprends, il n'y a pas de souci. Ouais, mais même si je suis grande, je peux aussi faire une version courte, hein, moi aussi. Mais ouais, je comprends bien sûr. C'est pour ça que je précise que sur moi, ça tombe à ce niveau-là, mais que bien sûr, version courte, c'est tout aussi sympa. Et d'ailleurs, ce que j'imagine bien pour l'été, c'est de faire une version courte, même plus courte, par exemple 40 cm, et puis rajouter sur le bas de la jupe un volant. En fait, il vous suffirait de coudre juste à ce niveau-là, donc au niveau de l'ourlet. À la place de vous coudre votre ourlet, vous cousez en fait un panneau un petit peu plus large et que vous venez froncer également. Et du coup, ça ferait un petit volant au bas de votre jupe. Autre chose qui peut être sympa, c'est que là, on a le bas de notre jupe, en fait, c'est un angle droit, je vais y arriver. Mais vous pouvez bien sûr l'arrondir, c'est-à-dire que vous pouvez prendre par exemple une assiette ou un bol, des choses comme ça, et arrondir le bas de votre jupe. Vous placez en fait votre assiette par exemple, je dis ça parce que c'est ce qui me vient en tête, vous la placez ici et vous venez arrondir le bord pour avoir une ouverture qui soit arrondie au lieu d'avoir une ouverture qui soit droite. Ça peut être très très sympa aussi. Donc c'est pour ça que je dis que ce patron est vraiment adaptable après, customisable en fait, à vos envies. Moi j'imagine bien vraiment le modifier un petit peu en version volant, en version voilà, pas mal de petites choses aussi. On pourrait aussi imaginer par exemple à la place d'avoir un petit nœud sur notre jupe, on peut par exemple poser une pression, ou un bouton pour fermer notre jupe sans avoir de lien. Ça c'est possible aussi. C'est vraiment un patron de base de jupe portefeuille que vous pouvez après adapter vraiment à vos envies. C'est ça qui est chouette. Donc hop, tout en papotant, je fais mon ourlet. Hein. Je le marque au fer en tout cas. Comme ça, on va pouvoir coudre l'ourlet et on aura vraiment fini notre jupe. Donc clairement, en 1 heure, c'était impossible. Hein. Mais 2 heures, c'est pas si mal pour une jupe. Et pourtant, j'ai tout fait devant vous. Pas trop rapidement, je l'espère en tout cas.
N'hésitez pas à faire des arrêts sur image si vous regardez le live. Si je suis un peu trop rapide. Hop, voilà. J'ai fini de marquer mon ourlet au fer à repasser. Donc comme je vous disais, hop, j'ai 2 replis, un premier repli, un deuxième repli. Et je viens maintenant faire une petite piqûre sur le bord de mon repli. Et on sera bon, on aura terminé notre petite jupe. Du coup, j'ai coupé 65 cm. Oui, tout à fait, tu peux effectivement couper un petit peu plus long. Et puis après, voir en fait à l'essayage. C'est pour ça que je dis que l'ourlet, il faut vraiment le faire à la fin. Vraiment, vous l'essayez, limite même avec un haut que vous aimez bien, et avec lequel vous voulez porter votre jupe. Pour vraiment voir comment vous sentez. Voire même mettre des chaussures. Si vous la portez avec des baskets ou des chaussures à talons, c'est pas forcément la même hauteur qui va vous aller. Donc, il ne faut pas hésiter vraiment à tester sur vous pour avoir la longueur qui vous plaît. Et mesurer, comme je vous ai dit, une jupe qui vous plaît pour avoir un petit peu un repère de longueur de jupe qui vous va bien. Ça peut aider aussi. Alors les fronces, comme je te disais, les fronces ça grossit pas si c'est des tissus fluides. Ça grossit tout de suite quand c'est des tissus qui sont trop épais. C'est pour ça que tout ce qui est viscose crêpe c'est très bien, ou cotonnade très fluide. Vraiment popeline de coton ou des tissus Liberty par exemple. Je sais que c'est un petit peu cher, mais c'est des cotons qui sont très fins, très faciles à coudre et qui prennent pas une ampleur démesurée. Parce que c'est vrai que si vous prenez un tissu vraiment trop épais, là par contre ça va pas être jojo, mais avec des tissus fluides franchement, et vous serez tellement à l'aise en plus. C'est le genre de jupe qui est vraiment confortable parce que en plus c'est portefeuille donc ça s'adapte, c'est-à-dire que vous pouvez plus ou moins desserrer le lien en début ou en fin de barbecue l'été par exemple, pour ne citer que cet exemple là. Ça c'est cool, ça peut vraiment être sympa pour voilà, en fonction de la journée, vous desserrez un tout petit peu le lien. Et on est quand même super à l'aise en été quand il fait très chaud, ça respire, c'est vraiment chouette. Donc là, je coupe tranquillement mon petit ourlet. Voilà. Alors peut-être que je suis grande, oui, moi je sais pas si c'est un avantage, mais oui c'est vrai que je peux faire les deux, même si je crois que la longueur un peu, que quand je couds un peu plus long, ça me va un peu mieux. Mais bon, j'ai décidé que peu importe ce qui me va bien, c'est ce que j'ai envie de porter surtout qui est important, donc j'aime bien avoir les deux. Je trouve ça sympa, pouvoir varier un petit peu. Alors, hop, ça avance. Je suis en mode rapide. N'essayez pas faire de bêtises non plus. Bien sûr, vous pouvez épingler quand vous faites l'ourlet. Moi, j'y vais un petit peu vite, mais vous pouvez bien sûr épingler pour avoir un résultat qui soit vraiment plus net et plus précis. Un petit peu en mode Robocop. J'espère qu'on est fini avant les 2 heures. C'était en tout cas hyper sympa de partager ce moment ensemble en live. J'ai vraiment surtout hâte de voir vos réalisations. Franchement, ça va être hyper sympa de voir tout ça. Voilà, je suis presque. Et voilà. Hop, je coupe le fil de début. Et la jupe sera entièrement finie. Voilà. Hop. Vous voyez, voilà, l'ourlet je viens de réaliser. Là, c'est l'ourlet du côté. Et ça, c'est l'ourlet du bas. Voilà. Donc voilà pour le résultat. Ah, t'as pris du Liberty pour avoir... Ah bah alors ça, en Liberty, ça va être tellement beau. Je pense que vraiment, je vais être jalouse de ta jupe. Clairement, je vais avoir envie de me refaire une 3e version. Ça, c'est possible. Et bien donc, on a fini notre jupe. Hein. Vous voyez que les deux côtés... Alors, seule chose, j'ai pas encore ouvert ma boutonnière. Vous voyez que j'avais mis le petit col tout à l'heure. Là, je vais venir l'ouvrir tranquillement. Hop. Et pour l'ouvrir, ce que je fais, donc moi, je pose une petite plaque comme ça. C'est des plaques qui sont résistantes. Si vous coupez au cutter rotatif, c'est ce genre de plaque aussi qui est utilisé. Donc, hop, je viens placer ma boutonnière qui est ici. Et avec ce petit couteau, voilà, qui est spécial en fait. Je crois que c'est aussi la marque Prime d'ailleurs. Ou Clover, pardon, c'est Clover. Et je viens tout simplement ouvrir, hop, comme ceci, ma boutonnière. Encore un petit coup. Voilà. Pas encore ouverte. Hop. Décidément. Il me résiste. Hop. Et voilà.
Donc là, je suis venue ouvrir hop, ma boutonnière. Et donc, la jupe est terminée. Hop, je pousse un petit peu tout ça. On fait un petit point. Donc, on a, hop là. Si je vais mettre la jupe devant moi, hop, le très long lien, je viens le passer dans la boutonnière qui est ici, sur la droite. Le long lien est à gauche. Je viens passer mon long lien dans ma boutonnière, hop, pour le faire ressortir. Et ma jupe va se présenter comme ceci. Voilà, et ensuite, on a le pan là, ici. Et voilà le rendu de la jupe. Donc ce long lien là, on vient le passer dans le dos. Voilà. Et on viendra le nouer sur le côté ici. Les liens font quasiment la même longueur. Les deux liens, voilà. Le petit lien et le long lien font la même longueur. On peut faire un petit nœud. Et on a terminé notre jupe. J'ai pas pris le temps, c'est chose que j'ai pas fait, c'est que j'ai pas pris le temps d'enlever mon fil de fronce qui est encore un petit peu visible. Je sais pas si vous le verrez, il est un petit peu visible là. Je vais prendre le temps de l'enlever juste après. Mais voilà, sur la gauche, j'ai mon petit nœud et j'ai ma petite jupe qui est terminée. Voilà. En tout cas, j'espère que vous avez passé un bon moment. J'ai trouvé ça super chouette. J'ai surtout hâte de voir toutes vos réalisations. En tout cas, je vous souhaite une très belle fin d'après-midi, très belle fin de week-end. Et je vous dis à bientôt!